Bienvenue sur Tunis School, je m'appelle Karim Dimessi, professeur de SVT. Je vais vous accompagner cette année pour donner des cours de SVT. Je vous souhaite bonne chance. Donc, on va commencer par le premier chapitre, la fonction reproductrice masculine. Donc, la première partie, c'est de savoir comment se produisent les gamètes masculins et la structure des testicules. Donc, comme première question, donc comment se forment les cellules sexuelles mâles ou spermatozoïdes? Et en deuxième lieu, donc, quelles sont les particularités cytologiques et chromosomiques du spermatozoïde? Donc, pour déterminer la structure des testicules, donc, on peut réaliser deux coupes, une coupe longitudinale ou une coupe transversale. Donc, la coupe longitudinale montre deux parties. Donc, on a l'épididyme. Ensuite, deuxième partie qui est formée de lobules. Donc, les lobules sont formés de tubes séminifères. Donc, ces tubes séminifères se rassemblent pour former des canaux épididymaires qui forment l'épididyme. Ces canaux se rassemblent pour former un seul canal, c'est le canal différent. Donc, la coupe transversale montre les deux structures qui se trouvent au niveau des lobules. Donc, les tubes séminifères qui sont formés de deux parties. La première partie, c'est la paroi des tubes séminifères et la lumière des tubes séminifères. À l'extérieur des tubes séminifères, ou plutôt entre les tubes séminifères, on trouve d'autres types de cellules. Ce sont les cellules de Leydig avec les capillaires sanguins. Donc, les deux forment ce qu'on appelle le tissu interstitiel. Donc, c'est le paroi des tubes séminifères, la lumière, l'ensemble forme et à l'extérieur, on trouve le tissu interstitiel. Donc, maintenant, cette structure, qu'est-ce qu'elle montre? Donc, montre que les testicules ont une double structure, donc les tubes séminifères et le tissu interstitiel. Maintenant, on va voir l'histologie des testicules. Donc, l'observation microscopique entraîne ce schéma. Donc, on peut réaliser à partir de la structure des tubes séminifères et le tissu interstitiel, donc cette structure. Donc, ici, on trouve une portion des tubes séminifères. Donc, cette portion renferme, donc c'est cette portion de tubes séminifères, l'autre aussi, et une autre partie du tube séminifère. Entre les tubes séminifères, donc, on va trouver les cellules de Leydig. À l'intérieur des tubes séminifères, on trouve des cellules géantes. Donc, ces cellules géantes, ce sont les cellules de Sertoli. Ensuite, à partir du paroi du tube séminifère, en passant du paroi du tube séminifère vers la lumière. Donc, on trouve les spermatogonies. Ensuite, d'autres cellules plus grandes que les spermatogonies, ce sont les spermatocytes 1. Ensuite, d'autres cellules plus petites que les spermatocytes 1, ce sont les spermatocytes 2. Ensuite, les spermatides. Et finalement, on trouve les spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes, ce sont les cellules ou les gamètes mâles, ce sont les cellules reproductrices mâles. Donc, à partir de cette structure, on peut déduire que les tubes séminifères sont les sièges de la production des spermatozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles. Donc, la spermatogenèse, c'est-à-dire à partir du document, c'est-à-dire à partir des tubes séminifères, parois des tubes séminifères. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les étapes de la formation des spermatozoïdes.
Donc, les étapes de la formation des spermatozoïdes, ce phénomène, on les appelle la spermatogenèse. Donc, la spermatogenèse donc, commence par les spermatogonies. Les spermatogonies se multiplient par mitose. Donc, première mitose, deuxième mitose. Donc, un repos donc, se déroule pendant la vie fœtale. Ensuite, la troisième mitose donc, donne deux cellules, ce sont des spermatogonies. L'une reste dans le stock. C'est pour cette raison que la fertilité chez les mâles, elle est à vie, donc elle débute dès la puberté jusqu'à la mort. Donc, les spermatogonies maintenant, donc, s'accroît pour donner les spermatocytes 1. Comme on voit, la garniture chromosomique, elle est formée de 2 N chromosomes et les chromosomes sont dupliqués, c'est-à-dire chaque chromosome est à 2 chromatides. Ensuite, cette phase s'appelle l'accroissement. Donc, l'accroissement des spermatogonies donne des spermatocytes 1. Les spermatocytes 1 vont subir une première division donc, pour donner 2 cellules. Comme on voit, donc, le nombre de chromosomes est partagé entre 2 cellules, donc c'est la division réductionnelle. Donc, on réduit le nombre de chromosomes. On passe de 2N à N et chaque chromosome est dupliqué. Donc, on les appelle spermatocytes 2. Les spermatocytes 2, à leur tour, vont réaliser une deuxième division. Donc, c'est la division équationnelle. Donc, les chromosomes vont se cliver au niveau des centromères pour donner chacune 2 cellules. Chaque cellule renferme un seul chromosome simple. Donc, c'est la phase de... Donc, on les appelle spermatides et c'est la phase de maturation. Ensuite, chaque spermatide se différencie en spermatozoïde. Donc, chaque spermatide se différencie en spermatozoïde. Donc, chaque spermatozoïde renferme N chromosomes simples. Donc, c'est la garniture chromosomique des spermatozoïdes. Donc, cette phase, on les appelle la phase de différenciation. Donc, comme on voit, donc, la spermatogenèse se déroule en 4 étapes. La multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation. Donc, la différenciation, on peut les appeler aussi la phase de spermiogenèse.